Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 20 au 26 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle va bientôt être fermée, donc vous retrouverez toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, la présentation des cartes sur cette même chaîne, donc des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais changer également de tableau. Donc, il y aura 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour les obstacles actuels, 3 cartes pour la relation actuelle et 3 cartes pour la relation à venir. Donc, on commencera avec le tarot de Cricri, ensuite l'oracle, le grand oracle de l'amour, l'oracle des miroirs et l'oracle coup de cœur. Et on terminera bien sûr cette guidance avec vos messages de la semaine avec l'oracle de l'évolution. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Donc, on va déjà aller voir à la coupe vos énergies actuelles. Allez, c'est parti. Balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Oups. Alors, oh là là. Alors, vous êtes dans le contrôle, là, les balances, dans la maîtrise. Ok. Bon, on vous dit qu'il y a quand même de l'espoir au niveau sentimental, mais vous êtes trop dans le contrôle. Pour moi, il y a une personne qui a eu le cœur brisé ou qui vous a brisé le cœur, mais on vous dit qu'avec détermination et persévérance, vous pourrez acter un nouveau départ. Un nouveau départ qui serait assez rapide d'ailleurs. On me parle de stabilité, mais il y a un moment d'attente dans cette stabilité. Mais effectivement, vous allez créer un petit cocon de sécurité, votre cocon de sécurité. Pour moi, vous êtes trop dans le contrôle, d'accord? Vous essayez de conquérir une personne de façon, je ne vais pas dire de façon immature, mais inappropriée, j'ai envie de vous dire. Il y a quand même l'accomplissement. Ouais, on a l'accomplissement quand même. Allez, donc on y va, c'est parti. Donc, pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26, donc votre état d'esprit. Balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine, ok. Du 20 au 26, s'il vous plaît. Oula, il y en a trop. Il y a un conflit. On retrouve le calme et la sérénité. Vous êtes paralysé par une dispute, une séparation, mais on retrouve le calme et la sérénité. Alors, pour les difficultés actuelles, en tout cas vos difficultés, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Donc, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Alors, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, encore une dernière, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a la prise de conscience. Donc, vous êtes dans la prise de conscience. On voit ici qu'il y a un nouveau départ. En tout cas, vous allez maîtriser certaines de vos peurs, certaines de vos craintes pour pouvoir aller vers la prospérité amoureuse. Et vous allez découvrir une nouvelle énergie, d'accord? Oh, c'est génial. Vous êtes en train de lutter intérieurement pour pouvoir battre vos peurs, entre guillemets. On y va? Allez. Donc, on a la détermination. Ok.
Bon, pour moi, il y a une fin, il y a eu un éloignement, il y a eu un retrait qui s'est fait. Mais pour moi, il y a quand même une réussite, hein. Il y a une détermination qui est là. Donc ça peut être dans le fait de reconquérir l'autre, comme dans le fait de ne plus être avec. Ça dépendra des cartes ensuite. Mais pour le moment, on voit qu'il y a cet éloignement, il y a cette séparation. Bon, on voit que ce petit bonhomme est en train de penser, de réfléchir, de se replier sur lui-même ou sur elle-même, hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la nostalgie du passé, donc finalement, effectivement, on a peut-être un retrait, mais on pense toujours, on pense toujours à l'autre, à la personne de son cœur, finalement, à quelqu'un qui nous donne beaucoup de plaisir et qui nous rend heureux ou heureuse. Et vous êtes dans cette réflexion, vous y pensez, vous avez envie de cet équilibre avec cette personne. Pour la relation actuelle, on parle. Vous essayez de rester fort, hein, là, devant peut-être des échanges, devant une communication. On parle de communication peut-être généreuse et dans le partage. Quelque chose dans la compassion, dans l'échange, vraiment dans l'échange, hein. Donc, pour moi, vous allez être dans la bienveillance, hein, par rapport à enfin, pardon, dans la relation à venir, vous allez dépasser des trahisons, vous allez dépasser des tensions, des conflits, et vous allez vraiment retrouver cet équilibre et la bienveillance l'un envers l'autre, hein, j'entends. Ok. Alors, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Pour les difficultés. Pour la relation actuelle. Et la relation à venir. On a le romantisme, hein, qui vient, on a ce changement qui vient. Ouais, on a l'harmonie quand même, hein. Il y a un changement rapide. On a un changement rapide et quelque chose de confiant quand même qui vient. Alors votre état d'esprit, hein, on voit que vous êtes dans la lutte interne, vous êtes en train de réfléchir, vous pesez le pour et le contre. On voit qu'au niveau sentimental, vous essayez d'être sage finalement, de sortir un peu de cette inertie qui vous bloque. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Pour moi, hein, vous restez dans la sécurité, dans le contrôle pour garder cette sécurité. Pour moi, c'est ça. Mais il y a quand même des actions qui vont être posées, hein, pour pouvoir avancer. On peut me parler de nouvelles, de messages, hein, qui vont être échangés, mails, lettres, ce que vous voulez, mais vous êtes trop... en fait, vous restez... décidément, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Vous êtes dans le contrôle, en fait. Vous restez en sécurité, finalement. Donc, pour la relation actuelle... Il y a des découvertes, hein. Moi, j'ai un nouvel amour. Oh, des retrouvailles. Alors, pour moi, oui, vous allez aller vers quelque chose, vous allez découvrir quelque chose ou quelqu'un qui va vous permettre d'être dans la réussite, dans l'accomplissement. D'accord? Dis donc, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, on a l'opportunité, les actions, d'accord. Ok. Moi, je pense qu'il va y avoir après une période de retrait, de solitude. Je pense que vous allez rejouer un petit peu la carte de la séduction ici, hein, pour essayer de reséduire votre autre ou votre autre de vous reséduire. Mais dans tous les cas, j'ai un accomplissement, j'ai des retrouvailles et un nouvel amour, hein. Donc, on a la stabilité, hein. On sort. Vous quittez une période de contrôle en fait pour aller dans la stabilité et laisser les choses se faire finalement. Ok, donc pour moi, il y a quand même cette période on se reséduit un petit peu. Ouais, vous allez avoir la maîtrise un petit peu de cette séduction-là, hein. On vous dit qu'il y a une victoire. Alors, sur les retrouvailles et ce nouvel amour, ouais, c'est le début d'un nouvel amour, c'est le début des retrouvailles, hein. Et on vous dit bien que c'est la fin, c'est un changement qui arrive.
parce qu'il y a eu un travail d'introspection. D'accord. Vous regrettez, vous avez peur de perdre une personne et on vous dit que c'est la résolution ici d'un conflit. Et il y a l'amour qui est là. Impeccable. Parfait. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, on va aller voir également à la coupe. Hein. Voilà. J'ai la bonté qui ressort et la souplesse. Allez, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. On a des projets, hein. Il y a des projets. On parle d'une personne du passé. Vous avez des projets avec une personne du passé. On me parle d'un couple un peu fragile, hein, mais ne vous inquiétez pas, ça va se renforcer. Hein. Il y a eu une séparation par rapport à de la jalousie, mais on vous dit que c'est une personne qui peut vous rendre heureux ou heureuse en amour. Et on vous dit que c'est quelqu'un, moi c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup et qui peut vous donner l'ancrage et la stabilité là. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc, Balance, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Il y a de l'engagement, hein, d'accord? Vous allez y aller avec prudence parce que les choses ont été un peu fragilisées. Mais effectivement, on va renforcer les choses. Hein. Vous êtes un petit peu égaré là. Ok. Alors, votre état d'esprit, vous êtes dans l'espoir. Malgré que cette relation soit terminée, ou malgré qu'il y ait une relation qui se soit terminée, vous êtes encore dans l'espoir, vous espérez encore qu'il est encore possible de réparer peut-être des erreurs que vous avez commises ou que votre hôte ait commis. Hein. Donc, on est toujours dans cet espoir de vouloir recommencer. Donc, ok. Il y a eu, alors pour moi, la difficulté actuelle, c'est que il y a peut-être eu une trahison qui a provoqué cette rupture, mais vous vous empêchez d'être heureux ou heureuse. Donc on vous demande ici de couper avec une peur, peut-être une peur de la trahison, pour pouvoir être heureux ou heureuse, hein, parce que du coup ça vous place en échec, vous voyez. Donc ça vous fait de la peine, vous vous faites du mal tout seul, parce que cette personne a été un véritable coup de foudre. Donc vous faites du mal tout seul et vous vous empêchez tout seul d'être heureux ou heureuse. Donc, pour la relation à venir, on vous demande d'avoir confiance, d'apporter de la légèreté, puisqu'il va y avoir un regain d'énergie. Les choses vont changer, il y a un changement d'énergie qui vient. Pour la relation à venir, on me parle d'être harmonieux dans la communication et surtout de communiquer par rapport à votre peur de la trahison ou par rapport à la jalousie. Ok? Donc, c'est pas mal du tout. Apportez de la souplesse dans votre communication, soyez plus léger ou plus légère et surtout ayez confiance en vous. D'accord? Parce que vous voyez, on a la concrétisation quand même. Et on a le feu vert. Donc on vous dit que vous pouvez y aller tranquillou. Hein. Il n'y a pas de... J'ai pas de négativité, donc je vais aller voir quand même sur le stop là. Ouais, vous avez été sous l'emprise de quelque chose. Il y a la réconciliation. Vous avez été sous l'emprise de quelque chose qui a fait que vous avez stoppé. Donc pour moi, vous avez été sous l'emprise d'une peur, d'angoisse ou de la honte, de la culpabilité, ce que vous voulez, mais il y a eu quelque chose qui a fait que la relation s'est stoppée, alors qu'il n'y a pas lieu qu'elle se stoppe finalement. Moi, c'est pas ce que j'ai, hein. Mais il y a quelque chose d'harmonieux qui vient, il y a une communication souple et harmonieuse qui vient, des échanges qui vont amener à une concrétisation. En tout cas, pour certains balances. Alors, vous m'excuserez, j'ai mes enfants derrière qui crient, qui parlent. Ok, donc on va aller voir à la coupe avec l'oracle des miroirs. Okay. Il y a le cadeau qui ressort. Alors, on a la séparation. Personne du passé, d'accord.
moi, j'ai quelqu'un qui renaît, hein. Il y a un changement par rapport à une trahison, hein, et on vous dit bien qu'il y a de l'engagement qui vient. Il y a l'évolution, hein, dans la sagesse, dans la sérénité ici. Vous prenez du temps. Pour moi, il va y avoir du temps par communication, hein. Vous allez mettre du temps, prendre le temps de communiquer en tout cas. Et il y a un retour. Il y a un retour de passion, il y a un retour de l'amour, un retour à la sexualité. Mais on vous dit effectivement de sortir peut-être un petit peu de cet enfermement, de sortir de votre culpabilité et de vous ouvrir à l'amour finalement. C'est beau, hein? C'est beau. Bon, allez, on y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine, ok, du 20 au 26. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir, donc comme on a la carte du verdict, j'allais en chercher une quatrième. Ok, bon, il y a des obstacles, hein, mais vous voyez, ces obstacles vont vite s'atténuer. Pour moi, il y a une prise de décision, hein, par rapport à l'amour sur le plan sentimental, il y a une prise de décision. On parle de trahison, hein, qui a été faite. Pour moi, effectivement, il y a une évolution, d'accord. Il y a une belle victoire. C'est à vous, hein, les choix vous appartiennent, là, les balances. Alors, votre état d'esprit, on parle bien de vous. On parle bien de vous. Vous avez envie de revenir vers une personne ou vous attendez le retour d'une personne. Soit c'est une personne qui a mis de la distance physiquement ou une personne qui a mis de la distance géographiquement. Donc, il y a cette forme de distance, mais finalement, on a envie de se retrouver. Donc, les difficultés... Les difficultés, messieurs, c'est que vous avez du mal à vous ouvrir. Si c'est vous, mesdames, vous avez du mal à vous ouvrir à un homme. Vous mettez beaucoup de temps à vous ouvrir à cette personne. Et du coup, ça bloque un peu. Ouais. Donc, la relation actuelle... Ouais, vous voyez, on vous donne une opportunité de trouver des compromis. Et pour moi, c'est positif encore, hein. Il y a quelque chose de positif qui ressort. Donc, effectivement, vous êtes déstabilisé par rapport à une séparation. Ouais, parce que, et on parle d'agir de façon immature ou avec une personne plus jeune. Vous êtes séparés, ça vous rend instable, cette séparation. C'est comme si vous n'en vouliez pas. Ok, ok. Alors, on recourt encore une fois. On balance. Ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26. Et la relation à venir. Balance, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Ça veut plus sortir, dis donc. Ah, si. Allez, encore une pour les balances. Hop, voilà. Bon, pour moi, vous surpassez, hein, ces obstacles. Hein, vous changez, vous travaillez sur la peur de l'échec. Et on voit que vous prenez de la hauteur, vous commencez à vous projeter, vous retrouvez la sérénité. Impeccable. Donc vous retrouvez l'apaisement, là vous commencez à calmer un peu vos peurs, vos doutes, vos craintes. Donc c'est vous, vous avez peut-être peur, ouais, vous voyez, on a le retour, vous êtes enfermé. Il y a eu un retour, mais vous vous êtes enfermé dans la culpabilité ou dans la honte par rapport à une trahison. Donc, soit vous avez subi la trahison, soit vous l'avez fait. Dans tous les cas, on voit bien qu'il y a eu déjà un retour, mais vous avez la culpabilité de cette trahison. Du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Alors, on me parle d'une personne étrangère ou d'une situation étrangère, on me parle d'évolution. Malgré que vous soyez dans la culpabilité, pour moi, c'est comme si que votre hôte avait pardonné déjà.
D'accord. Donc, ça prend du temps, ok. L'évolution va prendre du temps, d'accord. L'évolution va prendre du temps. Les choses vont s'apaiser, les choses vont se calmer, ça va prendre du temps, mais il y a de l'évolution. Donc, pour la relation à venir, vous voyez, on voit que c'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Pour moi, il y a un visuel qui va se faire. Les choses vont se développer, hein, vont se développer et se débloquer par la même occasion. Donc, moi, j'ai pas d'inquiétude. Par rapport à cette trahison, je vais aller voir un petit peu ce que j'ai. Ouais, vous voyez, il y a une prise de décision qui a été faite par rapport à cette trahison. Pour moi, c'est comme si que votre hôte, voilà, vous avez peut-être agi par jalousie. Vous avez pris la décision de trahir votre hôte, mais vous êtes enfermé dans cette forme de culpabilité, dans cette forme de honte. Donc là, on me parle d'une femme. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette femme? Ouais, moi, c'est comme si cette personne, vous voyez, c'est comme si que cette personne vous avait déjà pardonné finalement cette erreur, cette trahison. J'ai pas, c'est pour ça en fait, on me dit de pas culpabiliser puisque vous êtes pardonné. Donc pour moi, les choses avancent à leur rythme, et vous bloquez un peu parce que vous êtes enfermé. Enfin, alors je répète, hein, c'est vous, je dis vous, mais ça peut être votre hôte. Vous êtes enfermé dans la culpabilité, dans la honte, alors que votre hôte, il ou elle, vous a déjà pardonné finalement. Et c'est pour ça que ça bloque un peu là. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Donc, on va également aller voir à la coupe. Alors, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 23. Du 20 au 26, pardon. Oh là là. C'est pas la journée. Hein. On a le temps, la patience. La femme, ok. Déclic et évolution. Les choses bougent. Hein. Il y a un oui. J'ai un oui. Les choses vont bouger. Il y a une évolution. Alors, ça va prendre du temps. Les choses vont pas évoluer comme ça du jour au lendemain. Mais effectivement, vous allez avoir l'abondance. Donc, on voit ici qu'il y a eu une trahison. Et pour vous, vous étiez dans la phase de deuil, finalement. Mais on vous dit d'écouter votre cœur, de penser vos blessures. Donc, on vous dit que c'est juste une période de crise. Et vous, messieurs, vous allez avoir le déclic. Hein. On parle d'une déclaration à venir. Donc, soit c'est vous qui allez faire cette déclaration à votre hôte, soit c'est votre hôte qui va faire cette déclaration. Allez, on y va. Donc, balance. Ascendant lunaire. Vénusien du 20 au 26. Pour les difficultés. Pour la relation actuelle. Pour retrouver l'équilibre, hein, d'accord. On parle de saisir l'opportunité de l'union. Pour moi, il y a enfin la mise en lumière sur cette relation de flamme jumelle. Et on vous dit qu'il y a un visuel qui va vous provoquer un déclic. Ok. Alors, votre état d'esprit, là, on parle d'un nouveau départ. Oui, vous voyez, vous étiez dans ce deuil, finalement. Vous étiez dans le deuil de cette histoire. Donc, les difficultés, c'est que vous gardez des choses secrètes, ou vous-même, hein, vous restez secret. Et du coup, vous n'allez pas dans l'engagement, dans la relation en profondeur. Donc, on vous dit de couper avec vos masques, hein, là, de couper avec les images que vous souhaitez, que vous essayez de donner à votre hôte ou que vous essayez de montrer à votre hôte. Il y a cette forme de prudence, finalement. Vous portez des masques, vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas pour vous protéger. Mais ça ne fonctionne pas. Ok. Ouais, vous voyez. C'est pour ça, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas parce que vous êtes sous l'emprise d'une peur, d'un trauma, d'une crainte. On vous dit de couper, hein, vraiment de couper avec les masques que vous portez, de couper avec les faux semblants, quoi. Hein. Ok, ok, ok.
Alors, on continue. C'est pour moi, en fait, le mot qui me vient là, c'est d'être authentique. D'être authentique. Alors, les difficultés. Pour la relation actuelle. Ah, il y a un déclic. Il y a un déclic par rapport à une tierce. Pour la relation à venir. On a encore le oui, hein. On vous dit que cette situation est passagère, hein. Il y a l'évolution. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, vous allez avoir une déclaration. Hein. Une déclaration qui va vous permettre de vous projeter avec la personne de votre cœur, finalement. Ok. Donc, on vous dit qu'il y a un travail à faire, hein, sur vos peurs, sur vos doutes. On vous dit que c'est pour vous. Hein. C'est pour vous avancer. Hein. Pour moi, j'ai la peur de la trahison, donc le trauma de trahison. C'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler pour vous permettre d'être constant, finalement. Donc, vous voyez, là, on a l'inconstance parce que vous partez dans des périodes de crise, dans des périodes de peur qui vous empêchent, du coup, d'être heureux ou d'être heureuse avec la personne de votre cœur. Donc, pour moi, il y a un rendez-vous, il y a un visuel. On vous dit encore une fois ici que c'est un break. Vous allez recevoir une invitation d'une personne. Soit c'est vous qui allez faire l'invitation, soit c'est votre autre. Dans tous les cas, il y a une invitation amoureuse qui vient à vous. Ensuite, pour la relation à venir, on parle des enfants. Il y a des blessures d'enfance pour moi là. Donc il faut mettre en lumière là ces blessures d'enfance pour pouvoir les guérir et pour pouvoir avancer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, vous voyez, c'est passager. Il y a une évolution qui vient. Moi, j'ai envie de vous dire, ouvrez-vous à l'amour, là, les balances. Retrouvez votre équilibre. Vous allez avoir de l'abondance en vous ouvrant à l'amour, là, à cette personne-là. Vous allez avoir de l'abondance. Hein. Donc, il y a le déclic. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer ici. Et il y a des pardons. Donc, il y a des pardons. Un pardon, soit vous, soit votre autre, soit les deux, des pardons mutuels. Et pour moi, il faut s'ouvrir à l'amour. Donc pour moi, il y a un pardon, je pense que ça va être ça le titre, le pardon qui vous permet de vous ouvrir à l'amour. Donc c'est plutôt pas mal. Et on vous invite en tout cas à vous ouvrir à l'amour. On vous invite à avoir confiance en l'amour parce que pour moi, ce sont vos peurs qui vous empêchent d'être heureux, comme si vous aviez Pierre, oh là 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 là, aujourd'hui, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur qu'il y ait des blessures qui ressurgissent, des schémas qui reviennent. Et du coup, vous vous empêchez d'aimer ou peut-être même d'être aimé. Donc, pour moi, il y a un travail à faire. Donc, n'hésitez pas à les faire. Alors, on va aller voir tout de suite vos messages de la semaine pour vous les balances. Allez, donc, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 26. Ok. Alors, quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite.
Le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? La nature apporte des bienfaits. Regarde bien, elle souhaite te prendre dans ses bras. Laisse-toi aller, plonge en son cœur, là tout de suite c'est le bon moment. Et le petit dernier, le temps est propice à la guérison. L'action est une bénédiction, alors agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement, tiens-toi prêt ou prête. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera et j'espère qu'elle vous mettra un petit peu de baume au cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les prochaines guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.